Bonjour à tous mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec une toute nouvelle recette, la recette du bolac turc à la viande hachée et à la feta, une recette que j'affectionne beaucoup, accompagnée d'une petite salade. C'est vraiment parfait pour un repas. Alors c'est parti, pour cela, il vous faudra 250 g de viande hachée de bœuf, un oignon émincé, 2 gousses d'ail hachées, 200 g de feta, une poignée de persil finement haché, du sel, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de flocons de piment, 2 cuillères à soupe d'huile, 150 g de yaourt nature, 2 œufs, un petit verre à thé d'huile végétale, 50 ml d'eau. Et pour terminer, il vous faudra de la pâte philo. Alors pour ma part, j'ai utilisé la pâte philo de l'atelier du Murat qui est mon partenaire. Et j'étais très surprise de la fraîcheur de la pâte. Avant, quand j'utilisais une pâte de pâte philo, j'avais l'habitude, dès que je l'ouvrais, j'avais 15 minutes pour l'utiliser. Sinon, elle craquait, elle desséchait. Et là, pas du tout. Elle est vraiment restée d'une fraîcheur incroyable. Sur le dessus, je vais décorer avec des graines de sésame noir. Pour commencer, je vais verser l'huile dans ma poêle et je vais y mettre l'oignon et le faire revenir jusqu'à ce que celui-ci devienne translucide. Une fois que mon oignon est cuit, je vais y rajouter ma viande hachée. Et ce que je vais faire afin de détacher la viande hachée, je vais tapoter dessus pour obtenir en fait des petits morceaux de viande à la fin bien détachés. Mais généralement ma cuillère en bois sur le dessus et je tapote comme ceci. Donc je continue à faire revenir ma viande et je rajoute l'ail à l'intérieur ainsi que mes épices, sel, poivre et flocons de piment et je vais faire revenir le tout jusqu'à ce que ma viande en fait commence à dorer vraiment très légèrement. Que ma viande est cuite, je vais mettre ma feta que j'ai égrenée sur le dessus. J'ai coupé mon feu et je vais mélanger le tout. Donc la viande est encore chaude, la feta va fondre légèrement mais va garder quelques morceaux à l'intérieur. Et je vais y mettre mon persil et toujours bien mélanger. Comme ceci, j'obtiendrai une viande qui n'est pas sèche du tout. Maintenant, je vais mettre dans un saladier mon yaourt ainsi que mes œufs, alors mes œufs entiers bien sûr. Je vais également y ajouter l'huile végétale. Et je vais commencer à battre le tout à l'aide d'un fouet. Alors une fois bien mélangé, une fois que j'ai obtenu une préparation bien homogène, ce que je vais faire, c'est que je vais y ajouter l'eau. Voilà, les 50 ml d'eau. Je les ajoute et je vais battre ma préparation. Pour ma part, je vais prendre un grand plat rectangle en acier. Je vais le badigeonner d'huile à l'aide de mon pinceau. Alors maintenant, je vais mettre 2 feuilles de pâte philo dans le fond. Comme vous pouvez voir, ma pâte se manipule très bien sans se casser. Et ce que je vais faire, c'est que je ne veux pas qu'elle soit à plat. Donc je vais la boudiner légèrement. À l'aide d'une cuillère, je vais rajouter un peu de ce liquide qui est le mélange de yaourt, d'œuf, d'eau et d'huile. Comme vous pouvez le voir, il est assez épais. Une fois que j'ai rajouté quelques cuillères de ce liquide, je vais remettre de la pâte philo sur le dessus. Et comme auparavant, je ne veux pas qu'elle soit bien droite, je veux qu'elle soit boudinée un peu partout. Voilà. Une fois que j'ai bien mis ma feuille, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du liquide d'œuf, yaourt, eau et huile mélangée sur le dessus. Alors c'est vraiment un peu, hein, j'ai pas besoin de prendre un pinceau et de l'étaler, non du tout. Vous prenez une cuillère et vous le disposez un peu partout sur la feuille. Et quand je vais avoir mis donc ce mélange,
ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu partout, égrener un peu partout de la viande hachée, de la feta et du persil, donc ce que j'ai fait revenir auparavant. Je ne veux pas qu'il y ait une couche dense, je veux vraiment que ce soit en parcimonie sur la pâte filo. Une fois que vous aurez mis la viande hachée en parcimonie sur la pâte, vous allez remettre 2 feuilles de pâte filo sur le dessus. Et comme vous pouvez le voir toujours, elle n'est vraiment pas cassante. Cette marque, je la recommande vraiment à 100%. J'avais vraiment un très gros problème avec certaines marques de pâte filo que je n'ai pas trouvé avec la marque de l'atelier de Murat. Donc par la suite, quand vous avez disposé vos feuilles, vous allez remettre du mélange œuf, yaourt, huile et eau, toujours à la cuillère par parcimonie. Et vous allez reproduire la même chose, remettre de la viande hachée que vous allez égrener sur le dessus pour qu'il y ait un peu partout quelques morceaux de viande hachée et de feta. Vous allez recommencer cette opération, remettre 2 feuilles de pâte filo sur le dessus, toujours en la boudinant, vraiment qu'elle ne soit pas droite. Vous allez remettre par le dessus le mélange œuf, yaourt, huile et eau, toujours à la cuillère en parcimonie. Je vais remettre le mélange viande hachée, feta sur le dessus, un peu partout. Vraiment que je n'obtiens pas une couche dense. Je vais remettre encore 2 feuilles de pâte filo sur le dessus. Une fois que ma pâte filo sera bien mise, je vais remettre un peu du mélange œuf, huile, eau et yaourt nature. Je vais remettre encore une couche de viande hachée, feta et persil que j'ai fait revenir dans la poêle auparavant. Toujours en parcimonie bien sûr. Et maintenant, je vais remettre 2 feuilles de pâte filo sur le dessus. Comme tout à l'heure, toujours en la boudinant et pas en la mettant droite, surtout pas droite. Une fois que ma feuille est installée, que mes 2 feuilles sont installées, je vais y mettre le mélange œuf, yaourt, huile et eau sur le dessus. Puis je vais y remettre 2 feuilles encore sur le dessus. Et je vais remettre encore du mélange yaourt, œuf, huile et eau sur le dessus en parcimonie, sur toute la totalité du dessus. Ce que je fais, c'est que je vais en mettre un peu plus et je vais, à l'aide du dos de ma cuillère, l'étaler légèrement. Et comme vous pouvez le voir, vraiment la fraîcheur de la feuille, elle ne s'est pas cassée du tout tout le long de la recette. Maintenant, je vais prendre un couteau et je vais couper mes parts. Donc dans la longueur, puis dans la largeur, je vais faire des carrés d'environ 10 cm. Il faut toujours prédécouper avant cuisson la pâte filo. J'y rajoute à la fin le restant du mélange œuf, huile, yaourt ainsi que l'eau. Et pour terminer, je vais décorer avec les graines de sésame sur toute la totalité du borek. Donc sur chaque carré, je vais mettre des graines de sésame sur le dessus. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Et voici le résultat à la sortie du four. Vous obtiendrez un borek à la viande hachée et à la feta très croustillant. Je vous conseille de l'accompagner avec une salade roquette. Ce petit goût assez poivré moutardé qu'apporte cette salade se marie très bien avec le borek. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog lesdelicesdekenza.com. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.